Du 16 au 18 septembre 2015 a eu lieu l'Université des Alpes. Depuis 3 ans, ce cadre éphémère se donne comme objectif de rendre accessibles des connaissances sur une thématique actuelle des Alpes. Chercheurs, élus et entrepreneurs étaient appelés cette année à réfléchir sur la notion des énergies positives en montagne. En tant qu'étudiants du Master ITER, nous avons été conviés afin d'apporter des éléments au débat et de s'interroger sur le fonctionnement de l'Université des Alpes avec un regard décalé. À tout le monde pour cette troisième édition de l'Université des Alpes, avec cette année un thème qui, je pense, nous sortira un peu de la morosité ambiante de l'actualité avec les Alpes, source d'énergie positive. Donc, on va positiver pendant 2 jours et ça va nous faire du bien. Qui m'a paru assez étrange et qui est peut-être pas forcément par rapport à l'énergie, mais qu'on ait pu quantifier et financiariser la nature. Et pour moi qui est paysagiste, financiariser le paysage ou l'environnement, ça me paraît assez étrange. C'est peut-être une base de réflexion. Une étude formidable qui va nous donner plein de pistes où on rejoint ces deux extrêmes, on rejoint les personnes un petit peu marginales du début qui essayent d'inventer des nouveaux modes de vie et puis cette valorisation du capital immatériel où on retrouve plein de pistes communes. Donc l'Université des Alpes, c'est ça, c'est le mélange, l'hybridation entre des points de vue mais aussi entre des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, des élus, des gens de la finance ou des entrepreneurs, mais également des chercheurs ou même des citoyens qui ont d'autres idées que celles qui sont communément admises. Ce serait aussi la conférence de Philippe Bourdeau, et notamment sur le fait qu'il y a des petites personnes dans leur coin qui arrivent avec leurs pratiques, avec leur mode de vie, à faire bouger les choses. Voilà, et donc c'est ces petits gestes qui arriveront un petit peu à bouleverser notre mode de vie. Que j'adore quand ça commence à s'engueuler un petit peu, même si c'est à fleuret moucheté. Quand on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on peut progresser. En d'autres termes, nous autres humains, contrairement à ce qu'évoque le langage naturel, on ne sait pas produire de l'énergie, on sait simplement la capter, on sait la transformer et on sait la transporter. Or, la capter, la
transformer et la transporter a un coût énergétique. En d'autres termes, la relation des hommes à l'énergie, c'est toujours un ratio entre l'énergie qu'on capte et celle dont on a besoin pour la capter. Vous mettrez bien en évidence la relation entre précisément les énergies et les métaux, parce que pour capter, pour transformer et même pour transporter de l'énergie, on a très souvent besoin de métaux. Or, pour extraire des métaux, on a besoin d'énergie. Multi-activité, ressources, émotions, transfert, démarketing, renouvellement, marge, itinérance, expérimentation, transition, obliquité, rythme, verticalité, solidarité, authenticité, alternative, sensible, démocratie, saisonnalité. La première chose, c'est l'énergie qui me permet de me bouger, c'est mon alimentation, celle qui me permet de me chauffer, donc des éléments de base dont j'ai besoin comme tout être vivant. Et puis après, c'est celle que les autres me donnent. C'est l'action, c'est d'avancer, c'est de pouvoir monter des projets. C'est aussi, comme je disais, dévaler, descendre, monter. C'est un rapport à ce qui est mon milieu, c'est le milieu de la montagne. Ça peut être un grand nombre d'enjeux pour définir la montagne de demain. On va le développer pendant des heures. L'énergie, c'est ce qui fait avancer l'homme, aussi bien physiologiquement que mécaniquement, etc. Ma source d'énergie personnelle, j'en ai bien besoin. Donc en dehors de mon alimentation, qui n'est pas d'un grand intérêt, je me chauffe avec des pellets bois, c'est-à-dire du granulé bois, qui est une des énergies, une des formes d'énergie renouvelable, par exemple. Ce serait plutôt courir en montagne, marcher en montagne, faire du ski de fond. Ça n'a pas bien un rapport avec l'énergie solaire, par exemple. Un petit peu ma source d'énergie, c'est plutôt au niveau des rapports humains, de la spontanéité, des échanges, des rencontres, voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est d'aller à la vanne, d'avancer, de construire quelque chose pour mon fils. Ça, c'est quand on considère comme ça, une source d'énergie. Construire un futur. Voilà, construire un futur. Ouais. L'Université des Alpes à laquelle nous avons participé s'est avérée être un lieu central de réflexion sur la montagne et ses ressources, où ont pu se réunir une grande pluralité d'acteurs, accessibles et avenants, présentant différentes approches sur le thème de l'énergie en montagne. Il nous a semblé que celle-ci pourrait, à l'avenir, être également un lieu d'échange entre habitants de la montagne et groupes d'intellectuels, ceux-ci pouvant permettre de présenter une vision plus ample et exhaustive des sujets abordés. Nous pourrions de fait imaginer une manière de stimuler l'intérêt des populations de montagne aux thématiques choisies. Sensibiliser davantage donc, ouvrir les murs de l'université, proposer des lieux d'échange et de co-construction de savoir autour des thématiques de montagne alimenterait les débats. Alors, de nouveaux lieux et de nouveaux acteurs pour 2016 ?